Toi seul, tu n'as aucune personnalité. Tu vis pour les caméras. Si X ou Y ne t'aime pas, tu veux absolument prouver qu'il faut qu'on t'aime. Tu es complètement fake. Et tu fais comme si ma chaîne YouTube n'existait pas. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. C'est pour ton bien. C'est à tes risques et périls. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas encore, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de féminité, de confiance en soi, d'estime de soi. Tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Franchement, à tous les nouveaux, bienvenue. Aux anciens, vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. N'attendez pas que la vidéo finisse pour mettre un pouce bleu et des cœurs en commentaire. La vidéo d'aujourd'hui va vraiment porter sur développement personnel plus. Et je vais vraiment chercher le titre de la vidéo, franchement, pour que vous ayez l'envie de venir m'écouter parce que c'en est trop like. Trop. Faut savoir que moi, j'ai toujours été une personne, il fallait toujours que les autres m'apprécient, tu vois. Il fallait toujours que les gens puissent me valider. Sans ça, je passais des mauvaises journées, je passais mon temps à pleurer. En fait, il fallait sans cesse que je prouve, pour recevoir quelque chose en retour. Et je me suis dit en grandissant, tu vois pas que c'est fatigant? Tu vois pas que tu es en train de t'épuiser mentalement? parce que si X ou Y a dit quelque chose de travers, je vais y penser toute la journée. Fallait pas qu'il dise ça, fallait qu'elle dise ça. Pourquoi elle a dit ça? J'étais tout le temps en train de réfléchir. Et quand je m'assois là pour vous parler de ça, c'est parce que j'ai vécu la chose en fait. Donc assois-toi et regarde cette vidéo jusqu'au bout. C'est à tes risques et périls, hein. C'est à tes risques et périls. Si tu veux continuer à être fake, c'est ton souci. Mais parce que cette vie-là, on n'est pas venu ici pour accompagner les gens. On est venu ici pour vivre notre vie et accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Donc, si tu veux vivre à travers le regard des gens, ça c'est ton souci. Vraiment, ton souci, c'est ton dos. Virginie, on va pas t'aider. Je sais que ça peut être compliqué quand tu as grandi dans un environnement où on passait le temps à critiquer tout ce que tu faisais. Mais par contre, lorsque tu faisais bien, on ne te le disait pas, on ne te félicitait pas. Pour les gens, c'était quelque chose de normal. Si tu fais quelque chose de bien, bah c'est normal en fait. On ne doit pas t'applaudir parce que tu as fait ça. Mais par contre, quand il fallait critiquer, te casser le dos, du sucre sur le dos, il y avait des gens. Si vous me mettez pas en haut, qui va me mettre en haut? Il y a là des gens en mode, ouais, mais c'est pas bien, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. Et qu'après, en grandissant, comment dire, tu as développé ça en fait. Et du coup, tu ne fais plus les choses parce que tu veux les faire, parce que tu aimes faire cette chose, mais tu fais les choses pour montrer aux gens que tu peux les faire et qu'ils doivent aimer ce que tu fais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vécu. Moi, par exemple, je suis arrivée à un moment de ma vie où si tu me dis que ce que je fais est mal, je vais grave mal le prendre parce que je me suis donnée à fond pour faire cette chose. Et du coup, c'est assez compliqué en mode de me dire, ouais, il y a encore une personne qui vient encore critiquer mon boulot. Alors que la personne en face, sûrement, n'a pas eu à faire cette critique-là parce qu'elle voulait juste me faire du mal. C'est juste que parce que la critique était nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? N'arrivez pas à ce point-là. Vaut mieux détecter une blessure très tôt pour vite la guérir que d'attendre que la blessure pourrisse et la traiter. C'est un peu comme la carie. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux traiter une carie au début que la traiter à la fin. Parce que vous allez pleurer. Je sais aussi de quoi je parle quand je parle de carie. Je me sens pas trop bien matin aussi. Des exemples vraiment. Et le but de cette vidéo justement, c'est de mettre l'accent sur l'intégrité. L'intégrité va beaucoup vous aider dans votre affirmation de soi, dans votre amour de soi, dans votre confiance en soi et dans toutes vos relations. Dans toutes les relations que vous allez entreprendre. Des relations amicales, des relations amoureuses. Peu importe les relations professionnelles, vraiment, peu importe la relation, l'intégrité va beaucoup vous aider. Mais sur ce, c'est quoi l'intégrité? C'est quoi c'est? On va pas faire comme à l'école en mode intégrité. Définition, 2 points, on va commencer à écrire like no. Attendez, je suis vraiment belle, hein. C'est une petite pause publicitaire. En petit français, pour que tout le monde puisse écouter, parce que voilà, je suis sûre que si même une petite de 10 ans, un petit de 11 ans tombe sur ma vidéo, je dois être sûre qu'ils comprennent ce que je dis. L'intégrité, c'est être soi-même lorsqu'on est entre 4 murs et lorsqu'on est dehors. Je reformule. L'intégrité, c'est la vérité que tu es quand tu es tout seul
et quand tu es à l'extérieur. C'est-à-dire que le toi de l'extérieur que les gens voient doit être le même toi que tu es quand tu es entre tes quatre murs en fait. Ne sois pas ce genre de personne qui, lorsqu'elle est dehors, elle est ah nanana, nanana, nanana. Mais quand elle est à l'intérieur, chez elle, dans ses quatre murs, sur son lit, elle commence à pleurer. Est-ce que ceci, est-ce que cela a commencé à nanana, nanana. Ne sois pas ce genre de personne, vous voyez. Ne sois pas comme les gens qui sont en mode, lorsqu'ils sont en effet de groupe, ils ont un caractère, ils sont une gangan, c'est des grands, c'est des bigs. Mais lorsque tu les confrontes one tête, le discours a changé. C'est des personnes pas intègres. Statut visé sur vous, les suiveurs. Mais à quoi se rattache l'intégrité, en fait? C'est-à-dire que on peut mentir à autrui, hein, mais on peut pas se mentir à soi-même. Qui es-tu? Like, who are you? Who are you there? Ah, c'est deuil. Tu es qui? L'intégrité se rattache à beaucoup de choses en particulier et je vais t'en citer quelques-unes. L'intégrité se rattache à ton éducation. L'intégrité se rattache à tes valeurs et l'intégrité se rattache à tes principes. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu es prêt à accepter quand tu es tout seul et que tu es aussi prêt à accepter dehors? Est-ce que tu es prêt à défendre ton avis contre tous? C'est-à-dire que la majorité dit quelque chose, mais toi, tu penses autre chose. Est-ce que tu es prêt à te tenir à cette chose-là, même si la majorité l'emporte? C'est ça l'intégrité. Voilà. Ne sois pas aussi... Enfin, je vais beaucoup dire ça, mais ne sois pas comme les personnes qui, lorsqu'ils sont seuls, ils ont un discours. Mais lorsqu'ils sont dehors, ils changent de discours. Je vais dire quoi? Pour ne pas dire de bêtises, je vais prendre un exemple tout simple. Tu n'aimes pas aller en boîte de nuit. Hein? Tu n'aimes pas aller en boîte de nuit et tu es contre la boîte de nuit. Enfin, toi, tu ne prônes pas cette chose-là. Vous voyez? Mais les jeunes de ton âge vont en boîte de nuit, on te trouve ringarde parce que tu n'y vas pas, on te trouve ennuyante parce que tu n'y vas pas. Est-ce que tu es prêt à faire des concessions pour qu'on te trouve cool et y aller, ou te tenir ferme et te dire je ne vais pas dans ce genre d'endroit, vous ne me verrez jamais là-bas? Voilà. Moi-même, j'ai déjà failli à ça en fait. Voilà, j'ai déjà failli à ça. Si tu connais une église, envoie-moi, ils vont me délivrer. Hein? J'ai fait des concessions, mais aujourd'hui, je ne peux plus me dire que like, wow. Non, en fait. Non, parce qu'au final, tu te sens mal d'avoir fait quelque chose que tu n'aimes pas. Au final, tu te sens mal d'avoir fait plaisir aux gens et de ne pas t'être fait plaisir à toi-même. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais, vaut mieux la fin d'une chose et son commencement. Voilà, donc tu peux toujours te rattraper. Même si les gens vont te dire Que non, toi tu as dit que tu ne vas jamais faire ceci. Oh là 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 là. nous sommes des êtres humains, c'est normal de faire des erreurs, mais ce n'est pas normal de rester dans ces erreurs. Lève-toi et va de l'avant. C'est ça l'intégrité en fait. C'est vraiment ça. Tiens-toi mordicus. Je ne dis pas qu'il faut être entêté et qu'il ne faut pas changer, pas dans ce sens-là. Je vais du principe où tu t'es rendu compte, enfin, on doit te faire changer d'avis, que lorsque tu t'es vraiment rendu compte qu'en fait, like, no. C'est vrai que ma façon de penser n'était pas la bonne. Je ne demande pas de devenir borné au point où, même quand tu as tort, tu veux absolument montrer que voilà, tu as raison alors que tu as tort. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, lorsque tu sais que ce que tu fais est bien et que voilà, c'est en conformité avec ce que tu penses, ne permet pas aux gens de changer ton avis du clic au clac. Il faudrait qu'ils aient des arguments vraiment pesés, des arguments vraiment, je sais pas, vraiment lourd en fait pour te faire changer d'avis. Voilà, ne fais pas comme moi. Je pouvais avoir une discussion avec une personne, je sais que mon argument est valable, peut-être que j'ai du mal à expliquer que mon argument est valable, mais faudrait qu'une personne éloquente, très à l'aise dans les débats, vienne me confronter, que j'ai changé d'avis du tic au tac, mais après je me rends compte que mais en fait j'avais raison. Voilà, il faut vraiment être assis sur ce qu'on pense, assis sur ce qu'on est, assis sur nos valeurs et nos principes pour que personne ne vienne nous faire changer de bord n'importe comment. Sinon après, nous sommes des girouettes, tu es une girouette qui va bouger dans tous les sens parce qu'il faudrait que tu fasses plaisir à X ou Y. Même Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair, Dieu descendu sur forme humaine. Avance, Daddy, dis tout, dis-moi tout. Qui est venu faire la mission pour laquelle il a été mandaté, on l'a critiqué, on l'a jugé, on l'a insulté, on ne lui a pas donné le bénéfice du doute. Ok, c'est comme le Saint-Esprit. Voilà, moi, c'est comme ça gâte.
Soyons sincères. Who are you? Tu es qui toi? Pour que tout le monde puisse t'aimer, pour que tout le monde puisse dire que ouais, elle est belle, ouais, je l'aime trop, et nanani, nanana. D'ailleurs, si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a un souci. Non, non, c'est qu'il y a un souci. Voilà, c'est qu'il y a vraiment un souci parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que je ne l'aime pas. Parce que la personne ne sait même pas pourquoi. Parce que oui, il y a des personnes comme ça, elles ne vont pas t'aimer sans aucune raison, tu vois. Mais si tout le monde t'aime, peut-être que tu es une girouette. Tu n'as aucune personnalité et tu vis pour les caméras en fait. C'est tout. Pourquoi il est nécessaire d'être intègre? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Ça va te rapporter une sélection que la nature te fera. C'est-à-dire quoi? Ton comportement aura cette facilité-là à amener les gens vers toi. Ceux qui doivent rester vers toi viendront naturellement vers toi et à ne pas forcer les relations. Si quelqu'un ne t'aime pas pour X ou Y raison, laisse la personne dans son coin. Ne force aucune relation. Ce qui doit se faire se fera. Ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Ça t'évite le manque de respect inutile en fait. À beau vouloir que tout le monde t'aime, bah, le manque de respect entre bêtement en fait. Tu vois? Donc, apprends à te préserver. À préserver ta paix, à préserver ton intégrité en fait. Voilà. La nature fera la sélection toute seule parce que tu auras été sincère dans ton comportement, dans ta façon d'agir. Tu auras été sincère dans ta volonté de faire, tu vois. C'est tout simplement ça. Si tu t'amuses à faire tout ce que les gens aiment, tu ne seras plus toi-même en fait. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, lorsque j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il y a des gens qui sont venus me voir en mode ouais, nous on aimerait bien que tu nous prêches la parole, que tu fasses des enseignements et tout. J'ai dit non. Ma chaîne YouTube n'a pas été faite pour ça. Si vous voulez avoir des enseignements, allez-y à l'église. Vous êtes les mêmes personnes qui disent que ouais, moi pour avoir ma relation avec le Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller à l'église et tout. Sur toi, que le Seigneur te récupère. Et c'est sur ma chaîne que tu veux venir apprendre la Bible. Ouvre ta Bible, tu vas lire la parole, aïe. C'est tout. Et tu deviens encore plus magnifique. À part, comment dire, à part le fait que je sois chrétienne et que je vais à l'église les dimanches et que je lise ma Bible, j'ai une autre personnalité à vous montrer en fait. Voilà, je suis humaine et dans mon humanité, il y a Jésus en plus. C'est différent. Voilà, c'est tout. Je sais rire, je sais rigoler. J'ai d'autres sujets de conversation. Je ne cache pas le fait que je sois chrétienne, mais de me dire que je dois venir te prêcher la parole au mode 1 Corinthiens 2 dit que, machin dit que, c'est pas sur ma chaîne, tu vas venir rencontrer ça des fois à l'église tous les dimanches en fait. Period. 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 Les dames, si je suis amoureux, quoi? J'en fais trop. Je suis toujours en train d'en faire trop. Bref, franchement, à toi qui m'écoutes, il faut savoir que l'intégrité, c'est une qualité qui attire vraiment les faveurs de Dieu. Tu ne peux même pas t'en rendre compte en fait. L'intégrité, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut s'y tenir. Il faut s'accrocher. Après l'amour, demande à Dieu l'intégrité parce que c'est vraiment une qualité incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà regardé l'histoire de Job dans la Bible. Comment Dieu faisait les éloges de Job à Satan. Tu as vu Job? Mon serviteur fidèle et intègre. L'intégrité, c'est quelque chose d'incroyable. Franchement, à toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel âge tu as, il faut savoir te tenir à tes principes, à tes valeurs. Ça va beaucoup t'aider dans cette société où il y a beaucoup de fake. Tout le monde a un comportement pour faire X, tout le monde a un comportement pour faire ça. Plus personne n'est trop vrai dans ce monde en fait. Et toi, fais la différence. C'est tout. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Abonne-toi. Lâche un pouce bleu. Partage. Commente. Aïe! Tu me vois comme ça, je suis belle et tout. Abonne-toi, c'est mon plus petit privilège en fait. Bref, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Je me répète, je ne sais pas à quel moment de la journée vous allez voir ma vidéo. En soirée, en journée, bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse. Bisous.